Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. On disparaîtra ensemble. Ainsi donc parlait le prophète Simpson. Bête politique bien connue au pays des hommes qui ont perdu depuis des lustres leur intégrité, les prédictions de l'oncle Simpson se sont avérées moins d'un mois après la tenue de ses propos. Dissident de l'ex-parti majoritaire avec deux autres poids lourds de la politique burkinabé, Simon Compaoré, habitué au cercle de lutte, prévenait ainsi ses camarades de parti sur leur longévité politique s'ils ne luttaient pas. Mais la création du MPP, la mangeaille populaire en pagaille, n'avait vraisemblablement rien d'idéologique, sinon faire souper certains qui se sentaient écartés entre-temps de la soupe populaire du beau Blaise, avec qui ils sont entrés en désaccord et ainsi se venger de lui. Dès les premiers sons de cloche des RSS, voici que tous les mangeurs de la République accouraient vers le nouveau parti. Ils n'auront guère été déçus 6 ans durant. Le motus rocus, plus débonnaire que jamais, sonnait ainsi le glas de sa digestion. À la tête d'un parti dont il n'avait pas un poil de contrôle, Roch, plus concentré à gérer les deals mouta-mouta de la République, se faisait lentement mais sûrement crucifié par tous ceux qui lui pensaient être acquis. Hélas, même quand on a le pouvoir, on doit continuellement lutter. Et ce n'est pas tonton Simpson qui dira le contraire. Et c'est bien dans cette optique certainement que l'oncle Simpson, après sa retraite de la tête du parti, sonnait cette mobilisation dans la lutte. 2 mois à peine après la chute du motus rocus, les crieurs publics du MPP, connus pour leur sortie tonitruante, prennent le large. Roch, touché et couché, la bouffe se sentant de plus en plus éloignée, les raquittent donc le navire. Mais pour faire joli, je m'en vais, mais je reste fidèle au patron. Quel sarcasme! Bref, de certains premiers responsables du MPP aux activistes largement alimentés par le mal aux âmes, l'heure est au bouclage des valises. Prochaine destination, un autre regroupement autour d'un bon plat gras. Ah, pauvre Faso! C'est là où je me demande pourquoi le président Sankara a fait le choix d'appeler les habitants de ce cher pays des Burkinabés. Quand on a un peuple aussi suiviste et bêlant, se laissant manipuler par des hommes et femmes dont le seul amour réel est leur pense, il aurait été plus judicieux que nous nous appelâmes des Burkinais. We must fight or We shall disappear together. And so they disappear together. Bravo, tonton Simpson.